Azul, bonjour tout le monde. Donc on va commencer la régulation. Les choses vont commencer à être un peu compliquées. Bon, pour les gens qui ont étudié à l'université l'automatisme, ils ont fait pas mal de cours sur la régulation. Les autres, je vous conseille de commenter un petit peu sur la régulation pour être au niveau de comprendre rapidement. Donc on va commencer l'explication avec un exemple. C'est un échangeur de température. Donc, dans l'industrie agroalimentaire, on trouve toujours ce type d'échangeur thermique. Voilà. Donc, on pasteurise presque tous les produits dans l'agroalimentaire. Nous avons ici la charge, nous avons ici l'entrée de produits à pasteuriser. Et là, c'est la sortie de produits déjà pasteurisés. Et ici, nous avons l'entrée de vapeur. Elle traverse la vanne modulante. Elle entre dans l'échangeur, elle chauffe notre produit, elle se reçoit vers la chaudière à vapeur. Voilà, donc c'est tout ça notre procédé. Et là, nous avons le régulateur. Dans notre cas, c'est le logiciel planté déjà dans l'automate. Et là, nous avons le capteur de température, un petit 100 par exemple. Et là, c'est l'actionneur, c'est la vanne de régulation. D'accord. Voilà. Donc, on va voir un schéma général de la régulation. Donc, nous avons ici la régulation, suffit ici. Et là, nous avons le set point, c'est la consigne. D'accord. Si la valeur, par exemple, si on veut pasteuriser, on va stabiliser notre température à 78 degrés par exemple. On donne la consigne 78. Voilà. Et là, c'est le retour, ça un boucle fermée. Donc là, généralement, c'est la mesure, ou bien c'est le capteur de température. Donc nous avons ici la consigne, moins le capteur. Par exemple, la consigne est à 78, le capteur à 80, d'accord. Donc epsilon c'est 2 degrés, donc nous avons 2 degrés de différence, 2 degrés en plus. Donc automatiquement la vanne va se fermer. Ici c'est le correcteur. Ici là, dans notre cas, dans notre exemple, c'est le PD, peut-être un proportionnel. Voilà, là c'est le procédé en général. Voilà. Normalement, c'est clair. Voilà. Et là, nous avons un exemple d'un PT100, un capteur de température. Donc, nous avons ici un PT100, 24 volts courant direct, bien sûr. Nous avons la plage d'ici 0 à 10 volts. On va voir ça rapidement dans la configuration matérielle. C'est très important. Là, c'est le branchement, c'est clair. Moins plus, c'est l'alimentation. Et là, vous pouvez voir le branchement de la PT100. Et là, c'est l'entrée, enfin, c'est la sortie de la sonde vers l'entrée, l'automate. Voilà. Nous avons ici un actionneur ou bien une vanne de régulation. Voilà. Donc ici, on commande cette vanne avec une plage de 4 à 20 mA. D'accord, de 4 mA à 20 mA. Ça veut dire le module de sortie. Si il sort de 4 mA, donc la vanne va se fermer carrément à 20 mA. La vanne s'ouvre carrément, d'accord. Après, elle peut varier entre 4 et 20 mA. Si on considère 4 c'est 0%, 20 mA c'est 100%, d'accord. Donc elle va s'ouvrir par exemple à 20%, à 21%, à 80%. Tout dépend de besoin de process. Voilà. Donc on va voir là, on va commencer par la configuration matérielle. Comment vous configurer les entrées et les sorties analogiques. Voilà, donc on va créer carrément un nouveau projet. On va l'appeler analogique par exemple. Voilà, on va installer notre station.
configuration matérielle. Voilà. On installe toujours, on commence avec le rack. Voilà, ici. Voilà, ici on installe notre automate. On va choisir talon centré ici. Voilà. Donc cette automate il a déjà des analogiques input, il a 5 et analogique output 2. D'accord? Donc il a 5 entrées analogiques et 2 entrées enfin 5 entrées analogiques et 2 sorties analogiques. Voilà, pardon. Et là on peut évidemment ajouter dans les quatrièmes bien sûr, on peut ajouter par exemple des modules d'entrée ou de sortie analogique. Et ici nous avons l'analogique input, analogique output, input output, etc., etc. Donc on peut choisir ici les entrées ou les sorties qu'on veut. Voilà. Ici par exemple nous avons une entrée modèle d'entrée. Voilà, ça c'est un thermocouple. Nous avons aussi les entrées de petit son. Par exemple, on va choisir une entrée petit son. Voilà. On peut choisir une sortie analogique. Voilà. On sauvegarde et on compile. Voilà, après là, toujours on peut modifier par exemple ici. D'accord, là c'est le nom, ça c'est l'adressage, on peut toujours modifier. Voici, c'est là qu'on modifie les plages d'entrée et sortie. D'accord. Là par exemple dans notre cas, on a vu un petit son. Elle a la plage de 0 à 10 volts. D'accord. Ici, on peut choisir entre une tension ou un courant. On peut tout simplement désactiver. Et là, on choisit entre la plage. Voilà. Ici, c'est pareil. On va laisser comme ça, par exemple. On va utiliser toujours 0 à 10 volts. Par exemple, nous avons tous des petits sons avec une plage de 0 à 10 volts. Voilà. Et là, c'est les sorties, nous avons deux sorties. On choisit par exemple ici c'est un courant, par exemple, on va dire c'était un courant, par exemple l'autre sortie ici, c'est l'actionneur qu'on a vu, c'est la vanne de régulation qu'on a vu, normalement de 4 à 20 mA. Donc on modifie ici de 4 à 20 mA. On va dire nous avons 2. Voilà. On fait OK. Et c'est pareil ici. C'est toujours pareil. L'adressage, on peut la changer. Ici, c'est l'entrée. Là, par exemple, c'est un petit son. On peut ici choisir notre type. Par exemple, 4 fils, 3 fils, résistance thermique. On peut modifier là. Ici, un petit son, tous les modules de petit son qui trouvent. On peut choisir ici directement le module spécial pour la petit son. Ça c'est la
la deuxième partie. Voilà. Ici pareil pour les sorties. Voilà. Les sorties ici. On peut choisir un courant, tension. On choisit toujours un courant de 4 mA. Et là, vous voyez, c'est lorsqu'on bascule l'automate en arrêt, donc les sorties restent sans tension ni courant. Ici, elle conserve la dernière valeur. Voilà. On va le modifier carrément comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Après là, on peut modifier l'atterrissage tout simplement. Ici, par exemple, les sorties direct commencent en 24 jusqu'à 126. Et là, voilà. On fait un sauvegarde. Voilà. Normalement, c'est clair pour l'adressage. Dans la prochaine vidéo, on va voir un exemple sur la régulation et comment faire l'échelle. D'accord? Et voilà. Merci.